On vous l'a dit, hier, effectivement, cette 11e étape a été un petit peu secouée. Il y a eu des manifestants pro-palestiniens qui ont, en tout cas, ces manifestations ont abouti au fait de geler les temps. Et donc, à 3 kilomètres, on a stoppé la course à 3 kilomètres de l'arrivée. Pas de vainqueur. Donc, il y a eu quelques chamboulements au classement général, mais on va faire un point ensemble. On va surtout revenir sur ce qui s'est passé hier, cette étape perturbée. Donc, on vous réexplique tout. Retour sur une journée atypique en compagnie d'Eliott Will, au montage Adrien Delap. Une course neutralisée sur un grand tour, quand les conflits géopolitiques viennent se mêler au sport. En raison de quelques incidents sur la ligne d'arrivée, nous avons décidé d'arrêter de chronométrer l'étape. Donc à 3 km de l'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur d'étape. Je comprends et je respecte le droit d'expression, mais c'est dommage d'interrompre un événement sportif. Les protestations sur les routes de la Vuelta ont grandi au fil des jours. Lors du contre-la-montre, sur la 5e étape, l'équipe Israël Premier Tech avait été stoppée par des manifestants pro-palestiniens. Avant-hier, scène semblable, mais cette fois-là, un coureur est victime d'une chute après ce mouvement de foule. Je demande un peu de respect envers les coureurs. Nous faisons notre travail, ce n'est pas une situation facile. Mais il faut que tout le monde sache que nous n'avons rien contre personne. Nous sommes pour la paix. Hier, à Bilbao, sur la ligne d'arrivée, les manifestants étaient plus nombreux. La course a dû être très courte. Il y a juste eu le moment, après 120 km sur la ligne, où ça s'est fortement dégradé, je pense. Où là, c'était assez chaud. Je crois qu'ils ont essayé de passer les barrières et on a senti que c'était un petit peu une situation de crise, on va dire, pour les organisateurs. Alors, forcément, une question anime le peloton. Est-ce que vous êtes senti en danger pendant cette course? On se sent forcément pas spécialement en sécurité. C'est difficile de parler de ça en public, mais c'est vrai que c'est un peu effrayant pour le peloton. Mais il faut savoir que mettre du danger n'aide pas votre cause. La Vuelta a communiqué sur le sujet, assurant respecter le droit de manifester, sans pour autant tolérer des actes mettant en danger la sécurité des coureurs. L'équipe Israël Premier Tech a également pris la parole hier. L'équipe reste déterminée à participer à la Vuelta. Toute autre décision créerait un précédent dangereux dans le sport cycliste. Reste maintenant à savoir comment cette Vuelta 2025 va pouvoir se poursuivre. Ça créerait effectivement, Jackie, David, un précédent qui serait problématique? Oui, évidemment, puisque si Israël Premier Tech décide de quitter la course, qu'en serait-il sur les autres compétitions? C'est pour cette raison qu'elle a décidé de continuer, mais c'est vrai que moi je me mets à la place, je sais plus qui disait, à la place des coureurs. Tous les coureurs au sein du peloton sentent qu'ils ne sont pas en sécurité, ils peuvent tous tomber, qu'on ait le maillot Israël ou pas. Et puis, là j'imagine, les coureurs de l'équipe Israël, au départ de chaque étape, entre guillemets, ils savent qu'ils sont visés. On verra, mais je reste persuadé qu'aucun coureur de cette même formation osera attaquer seul sur les routes de la Vuelta, au risque, je sais pas, on voit l'étape d'aujourd'hui, un Marco Frigo. C'est un coureur italien de cette équipe qui a certainement l'ambition de gagner une étape, mais je pense qu'il ne pourra pas s'échapper seul. C'est terrible. Et je pense que même un coureur qui est lâché de cette même équipe ne devra pas être lâché seul. Et c'est terrible, on en est arrivé à penser ça, quoi. Ça fausse la donne sportivement? Oui, en quelque sorte, mais je suis assez d'accord avec Jackie. Je pense qu'il y a une sécurité au niveau de l'ensemble du peloton, mais encore plus l'équipe Israël Premier Tech qui est visée. Maintenant, oui, le grand patron, je pense qu'il a envie quand même que l'équipe reste en course pour pas donner raison aux manifestants. Mais oui, au niveau des coureurs, les coureurs eux-mêmes, je sais même pas s'ils souhaiteraient rester sur la Vuelta. Donc, on va voir comment ça se passe. On a dit peut-être que Bilbao, c'était le coin chaud autour du Pays Basque, parce qu'il y a quand même beaucoup. On savait que ça serait une zone à risque. On va voir comment ça se passe déjà aujourd'hui. On va écouter Elia Viviani, le coureur de la Lotto, qui lui est désolé évidemment pour les coureurs d'Israël Premier Tech.
Ça m'attriste de les voir comme ça. Déjà que la Vuelta est difficile, on souffre tous les jours. Imaginez alors un cycliste qui, au lieu d'être soutenu, doit faire face à cela avec des mots toujours plus pesants. Ce n'est pas facile pour eux. Ça me désole parce qu'en tant que coureur, il n'y a aucune raison de leur demander de partir. Nous défendons nos collègues. Chacun d'entre nous pourrait être dans cette équipe. Personne ne va dans une équipe pour tout autre motif que le sportif. C'est le mercato. Donc j'essaye de me mettre à leur place. Ce ne serait pas juste que des coureurs aient quelque chose contre eux. Donc oui, ça me désole vraiment de les voir dans cet état d'esprit. Mais c'est à eux, à leur équipe, de faire leur propre évaluation de la situation. Louis-Pierre, effectivement, on peut comprendre que ce ne soit pas évident pour cette équipe et pour les coureurs d'Israël Première Tech. Il a tout résumé, Elia Viviani, quand il dit c'est à cette équipe de prendre ses responsabilités. Évidemment, il y a le rôle de la Vuelta, de l'organisateur. Alors hier, c'était un peu confus, le directeur technique de la Vuelta qui a déclaré un petit peu ce que nous avions dit sur le plateau juste avant. Il a dit la solution serait qu'Israël Premier Tech réalise que rester ici ne rend pas les choses sûres pour tout le monde. C'est exactement ce que l'on avait dit sur le plateau dans les Rois de la pédale, en faisant complètement abstraction évidemment du contexte géopolitique. Nous, on est là pour parler de sport, uniquement de sport et de sécurité des coureurs. C'est ce qu'on a évoqué hier sur ce plateau, c'est ce qu'on évoque également là quand on parle de la sécurité d'un Marco Frigo ou autre. Et Elia Viviani le dit, ça reste évidemment que du sport. Et la priorité quand on est sur une course, c'est évidemment la sécurité des coureurs. Et il le dit, c'est à l'équipe elle-même de prendre une décision. La Vuelta ne mettra pas l'équipe Israël Premier Tech hors course. Elle l'a confirmé via un communiqué. L'équipe veut continuer. Voilà, maintenant il faut qu'on assure la sécurité des coureurs, de l'équipe Israël Premier Tech, mais aussi de l'ensemble du peloton. Parce que rappelons que jusqu'ici, il y a un coureur qui est tombé suite à ces manifestations. C'est un coureur de l'équipe Intermarché-Wanty, Simone Petit. Donc voilà, désormais, on l'a compris, on veut continuer la course. On ne veut pas donner raison ou autre, ça c'est encore un autre sujet, aux manifestants. Mais on veut continuer la course. Pour que la course continue, il va falloir assurer une sécurité totale, entière, à tous les coureurs du peloton. Israël Premier Tech devrait se retirer ? Selon vous? Comme on disait hier, c'est à elle, uniquement à elle, de prendre la décision. Mais on a quand même au sein de cette équipe un coureur qui est 10e au classement général. On a compris quand même que dans cette équipe, il y a quelques coureurs qui sont pas très à l'aise. Il y en a un, notamment, qui a décidé de se retirer. Il y a quelques jours, il sentait le malaise. Il est néo-zélandais. Et voilà, et je pense qu'on va pas l'accabler. Il était pas loin de la maison, il a préféré rentrer à la maison. Mais voilà, le gamin, Richie Tello, le jeune américain, il est peut-être en position de rentrer dans les 10 premiers d'un grand tour. Pourquoi pas d'aller chercher le maillot blanc de meilleur jeune. Mais ça doit pas être facile pour le gamin. Voilà, et il a le sportif en tête. Mais évidemment, en arrière-pensée, il y a tout ce poids qu'il y a de porter ce maillot qui doit être dur. Et moi, chapeau à Richie Tello qui continue à se battre et qui, une fois qu'il prend le départ, semble occulter tout ce qu'il y a autour. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas évident. David, Israël Premier Tech a raison de rester. C'est vrai que c'est un sujet délicat. C'est vrai qu'on mélange un peu sport et politique. Et je pense que l'équipe Israël Premier Tech, si elle reste ici, c'est pas vraiment d'un point de vue sportif, mais c'est peut-être d'un point de vue aussi politique. C'est sûr que pour la sécurité de tous, on l'a dit, si l'équipe Israël Premier Tech venait à se retirer, je pense réellement les normalement, voilà, c'est comme leur revendication. Oui. On n'a aucune certitude que ça arrêterait complètement non plus. On pourrait il suffit d'entendre, vous avez tous vu les images de la ligne d'arrivée. Que criaient les spectateurs. Israël out, c'est tout. C'était pas une manifestation pacifiste. Alors j'ai aucune garantie sur le fait que si Israël aujourd'hui se retire, que ça se passe de manière pacifique. Ça, on n'a aucune certitude. Mais les revendications, c'est uniquement ça.